Donc, Gakona est la station qu'on nous montre. Mais il y a beaucoup de stations relais. Alors, il faut savoir que dans ARP, il y a les ondes émises et les ondes reçues et modulées. Alors, les ondes émises, ce sont des ondes ultra haute fréquence ou très haute fréquence, UHF ou VHF, qui sont émises donc par des petits émetteurs, parce que plus la fréquence est élevée, plus le réseau d'émetteurs-récepteurs est petit, et plus la fréquence est basse, basse fréquence, plus les réseaux d'émetteurs, plus les antennes sont écartées, ça fait des grands champs pour les basses fréquences, les ondes radio, ce sont des très grands champs, alors que pour les rayons gamma, c'est des micro-champs. Hein, voilà. Donc les émetteurs émettent, en utilisant certainement le jus permis par ces ressources importantes en gaz dessous, des ondes ultra haute fréquence ou très haute fréquence en direction de la ionosphère. Donc ça va activer la ionosphère, qui est donc la couche qui protège la dernière couche de l'atmosphère, en fait, une peau variable entre le jour et la nuit, située entre 20 et 50 km, non, jusqu'à 100 km, 50 et 100 km. On a 4 couches dans l'atmosphère, il y a la troposphère, la stratosphère, la thermosphère et la mésosphère. Et ensuite, il y a la ionosphère qui est là où se passent tous les échanges électromagnétiques, qui nous protège des rayons justement X et gamma, donc très haute fréquence et ultra haute fréquence, qui sont émis par le Soleil et tout l'environnement tout l'environnement cosmique. Donc là, ça nous en protège, car ils sont nocifs pour notre vie, les rayons gamma et les rayons X. La ionosphère les renvoie. Mais selon l'influx, alors on sait que l'influx du Soleil est amplifié à 300%. L'influx de tout rayonnement est amplifié à 300% par la ionosphère. Ce qui explique pourquoi le Soleil est le maître du climat sur Terre, car une variation de 0,1% de l'activité solaire, amplifiée à 300%, va se ressentir évidemment sur le climat de la Terre. C'est un lien que les scientifiques s'abstiennent absolument de faire. Tu apprends d'un côté que la ionosphère amplifie à 300% et de l'autre côté que le Soleil ne connaît une variation que de 0,1% selon ses cycles. Donc les scientifiques officiels se basent, te disent « le Soleil il varie que de 0,1%, ça n'influe pas sur le climat de la Terre. Il faut chercher une autre cause. » Bon, or en fait, d'un autre part, toujours aussi scientifique, on apprend que la ionosphère multiplie à 300%. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on émet des rayons gamma et X depuis le sol vers la ionosphère? Elle va les répercuter pareil, elle nous les renvoie, donc elle module les ondes et on les reçoit. Et les stations ARP avec les grands réseaux d'antennes, ce qu'on voit sur les images, sont les réseaux de réception et de modulation de ces ondes en basse et ultra basse fréquence qui, elles, affectent notre cerveau. Il y a des fréquences qui sont nocives, effectivement. Voilà. Et de quelle utilisation, parce qu'on parle beaucoup de cette utilisation militaire, et souvent j'ai entendu, alors c'est pareil, je parle là bien évidemment on va dire d'allégations, d'assertions, en tout cas, je ne parle pas de choses qui ont été prouvées, mais souvent il y a je vois des gens qui mettent en lien ARP et les chemtrails, en disant que l'un sert à l'autre. Est-ce qu'il y a un lien? Ouais. Alors moi, le lien, personnellement, je ne l'ai pas trouvé encore. Moi, j'ai pas trouvé le lien. Mais par contre, ce que je peux dire que ARP fait aussi, il y a un chercheur de ARP qui est mort, qui s'appelait McDonald, quelque chose comme ça, et qui disait, si on a la bonne puissance du faisceau ARP, la bonne ondulation de la fréquence et la bonne onde, on peut créer des tremblements de terre. Voilà, des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Il y a même plein de ARP. Il y a plein de techniques, il n'y a pas que ARP, il faut bien le dire. Il y a d'autres techniques. Ah oui, ARP est une technique sophistiquée, mais il y a des techniques beaucoup plus simples pour déclencher des tremblements de terre. On peut parler du tsunami de 26 décembre 2004, qui a été déclenché par une bombe posée dans la faille de l'épicentre. Les sismographes du monde entier ont enregistré 2 secousses. Une première secousse d'explosion, suivie d'une secousse sismique. Donc c'était un acte de guerre. L'US Navy a fréquenté, était dans le lieu de l'épicentre jusqu'à la veille, et après ils se sont barrés, évidemment. Suite à Fukushima aussi, les officiels japonais, dans un rapport météo, la vidéo elle tourne sur internet, ils parlent de l'onde sismique qu'il y a eu avant Fukushima, qui a créé le tsunami, et la personne qui fait son rapport météo dit que
jusqu'à un point de l'ondulation, ils comprennent ce qui s'est passé. Et après, les destructions de croûte, ils appellent ça, c'est inexplicable pour eux. C'est compliqué, ils comprennent pas. Alors que eux, ils sont quand même spécialistes de tout ce qui est sismique, ils sont sur plusieurs plaques, enfin, ils sont très bien placés pour avoir des tremblements de terre réguliers. Donc, eux savent. Et ils disent, ça, c'est compliqué, on ne comprend pas. La personne chargée de la reconstruction du Japon vient témoigner et dire, nous savons que depuis des décennies, les États-Unis, la Russie et la Chine ont développé des armes sismiques. Donc, et ça n'empêche pas que une fois Fukushima, une fois le séisme passé, le tsunami, ils viennent nous aider. Bah, bien sûr, mais Ça c'est un n'empêche gros pas qu'ils viennent nous business. aider, une fois qu'ils nous ont fait ça, qu'ils viennent faire les sauveurs. Ça n'empêche pas ça. Mais eux, ils le reconnaissent, qu'ils se sont fait attaquer. C'était une attaque en règle, une attaque sismique. C'est-à-dire que... Donc, Revenons sur Ouais. chemtrail Et ARP. harpe, parce que c'est Alors, un lien quel que lien j'entends Oui, souvent, voilà. voilà. C'est le barium dans les chemtrails qui sert de prolongateur aux ondes modulées par les stations Ah, ARP. donc Voilà. ça peut avoir vraiment... Et vous pouvez observer un lien, parfois alors, de donc. ces nuages, de ces espèces d'ondulations de nuages, des trucs pareils qu'on ne voyait pas avant, hein. Des nuages déjà aux couleurs et aux formes zarbi, hein, et qui sont vraiment en forme d'onde. Et donc, en fait, on voit que ces nuages sont soumis à des fréquences, ils sont pulsés, hein, ils sont que ça très se voit. réguliers, Voilà. ils sont en ligne et très réguliers. Et donc, c'est le barium qui, apparemment, d'après tout ce qu'on peut lire à droite à gauche, qui est un conducteur qui permet de la prolongation de ces ondes. Donc, il y a, donc partout où on balance voilà. des chemtrails ou des épandages, on va dire toxiques, je vais reprendre Et il la- faut- Ouais. il je vais faut- reprendre il faut le- dire la- comme ça. Ouais. moi Je aussi pense, la- C'est mieux, c'est le mot des la hommes, c'est le mot de rhétorique. ceux qui ont lancé le poison, hein, Voilà. chemtrail. On n'a pas à employer ce mot. Donc- Enfin, on peut, maintenant, c'est tellement rentré dans le langage, mais Alors, donc, tous ceux qui utilisent ça, donc tous les pays qui utilisent ça, finalement, deviennent potentiellement des cibles de harpe, alors, en tout cas d'une technologie de toute façon, c'est équivalente. l'arme ultime, hein. On peut parler des livres de Nick Begich, Les anges ne jouent pas de cette harpe, Mark Filterman, Les armes de l'ombre, qui nous révèle un petit peu de quoi Ah, il qui retourne. parle, d'accord. Voilà, il y a deux Qui a livres travaillé sur ces importants. sujets-là. On enfin, peut répéter les noms parce il y a qu'ils adorent deux les livres sources. de hein, alors. Nish Begich, donc ça s'écrit N-I-G-N-I-C-H et G-I-S-H, je Ouais. crois. Les anges ne jouent pas de cette harpe. Donc, tout vous est expliqué sur harpe, tout ce que ça peut faire, parce que c'est vraiment conçu comme l'arme ultime. Ça peut influer sur le climat, les tremblements de terre, enfin effectivement tout ça, ça peut servir à ça. Ça peut aussi, ça module aussi nos ondes dans le cerveau. C'est vraiment une arme, c'est vrai, l'arme fatale. C'est masqué toujours par le réchauffement climatique. Voilà, il qui fallait lui- masquer cette horreur. Ouais. Donc il fallait trouver un truc. Et Qui, le lui, nous CO2 annonce- est arrivé. Voilà. Au Qui bon nous a- moment. il nous annonce des catastrophes. Le réchauffement climatique, il nous annonce en fait une imprévisibilité Bah, de la nature. voilà, on parle, On se met dans cet esprit-là. Bien sûr, on nous parle d'un espèce de catastrophisme climatique, je veux dire, qui s'est installé depuis une vingtaine, trentaine d'années tranquillement, quoi. Mais ça fait 20 ans largement, ou 30 ans maintenant qu'on nous parle de catastrophisme climatique à tous les points de vue. On nous parle de futurs réfugiés climatiques. On a même inventé une nouvelle langue qui, voilà, conséquente. Donc, ça voudrait dire que, en fait, tout ce réchauffement climatique, selon vous, c'est une énorme arnaque pour cacher le fait que les épandages aériens, eux, sont les vrais responsables et de les ce épandages réchauffement en fait artificiel finalement. Absolument. Tout à Ah mais fait, ça, là, Je comprends bien, hein, c'est bien ça, d'accord. Oui, donc Il y a voilà, que- ça pourrait être le lien aussi avec les épandages chimiques. il y a que, effectivement, il y a que Et si on, harpe. si on s'intéressait déjà au problème du climat avant, donc de manière neutre, avant qu'il y ait toute cette polémique, cette passion et cette polémique sur le sujet, les gens qui, comme Bertrand Duchâtel et moi, Daxi Picam et un certain nombre d'autres, déjà étudiaient la problématique du climat, c'est-à-dire soleil et climat, ou astronomie et climat, donc les valeurs sûres qui vont nous permettre d'avoir des renseignements sûrs sur le climat, si on veut suivre le climat sur les longues périodes, n'ont pas pu gober ce mensonge. Mais c'est les seuls. Effectivement, tous ceux qui n'étaient pas avertis du sujet, ils ont gobé ça comme une pilule. Eh ben oui, c'est de notre faute. On pollue, on consomme, et c'est vrai. Mais attention aux échelles. C'est-à-dire que oui, on pollue, oui, on consomme,
On dégage du CO2, c'est naturel, en respirant on dégage du CO2. Mais je le répète, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est très important parce que c'est un des arguments de la géo-ingénierie. Ils veulent masquer, la géo-ingénierie prétend, c'est ce qu'elle fait déjà avec les chemtrails, mais il veut nous faire passer le fait qu'en créant un écran aux rayons du soleil, un écran d'aluminium, parce que l'argument au départ est venu de l'explosion du volcan Pinatubo en 91, qui a lâché énormément de cendres, qui se sont au bout d'un moment réparties tout autour de la planète, et ce qui a occasionné un refroidissement global de 0,5 degrés. Donc c'était pour être plus efficace que les volcans, il y a l'aluminium, c'est 4 fois plus efficace je cherche le mot, ce qui sort du volcan, que le soufre, voilà, que le soufre émis par les volcans. L'aluminium est 4 fois plus efficace que le soufre, donc on va épandre de l'aluminium pour faire comme le volcan, refroidir l'atmosphère. Seulement, je veux dire, c'est énorme, mais en même temps, ils nous mettent la chose sur un plateau. Ils nous mettent la chose sur un plateau. Et ils nous mettent, d'une part, que le CO2 est la cause du réchauffement climatique. Et on a quand même tous appris, on sait tous que si on veut pour transformer le CO2 en oxygène, il faut qu'il y ait des plantes et du soleil. Donc les plantes transforment le CO2 en oxygène s'ils ont le soleil. Si elles n'ont pas le soleil, elles ne peuvent plus transformer le CO2. Donc il y a de plus en plus de CO2 si on empêche le rayonnement du soleil de passer. Donc cet argument, voilà, c'est un argument scientifique totalement fallacieux qui peut être démonté par un enfant de CP. Et c'est là qu'il faut les prendre. C'est à la base que les scientifiques ont tout faux. Après, bien sûr, ils sont très forts, ils peuvent être excellents, mais à la base, le maillon manquant, c'est le maillon 0,1. Il leur manque la base. Voilà, les choses que nos connaissances simples de base nous permettent de connaître, de savoir, de comprendre. Alors, il y a beaucoup de gens qui font lien. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, hein, Philippe? Non, pour dire qu'en fait, la base qu'ils ont sont les dogmes. Voilà, les dogmes on leur a appris à l'école. Du CO2, du réchauffement, etc. C'est tout. Et à partir de ça, ils font le Bah travail. oui, puis disons que il y a des grandes campagnes de propagande menées pour sensibiliser les enfants, les populations sur le réchauffement climatique. Et puis j'ai presque envie de dire des fois, on est limite dans un business, faut bien le dire, quand on vous vend des paquets de gâteaux en vous disant vous allez contribuer à entretenir la taxe carbone, voilà, pour garder les ours, puis on vous montre un pauvre ours. Ils ont raison, les gens qu'on nous fait chialer avec ces trucs-là, les Inuits, etc., pour nous culpabiliser et aller vers ces produits dits verts, dits machin, enfin un peu ce qu'on appelle le greenwashing. C'est toujours sur les citoyens ou sur les gens qu'on rejette la faute de tout, de toute façon. Ouais. Le réchauffement, c'est les citoyens. On repaye et on repaye. La dette, c'est les citoyens. Sans vouloir... À chaque fois, le gaspillage, c'est les citoyens. Bah oui, parce que le réchauffement climatique, il nous revient dans la tête en nous disant, vous, en gros, vous consommez comme des imbéciles, donc finalement, votre consommation... Vous produisez du CO2. Vous produisez du CO2, qui fait le réchauffement. Parce que c'est ça qu'on explique, les gens toute la journée, de les faire culpabiliser. Alors, il y a un truc qu'il faut quand même dire aussi sur le réchauffement climatique, c'est que on est en train de faire en Afrique toujours cette propagande du réchauffement climatique avec le CO2 et les industries. Donc, on empêche les pays africains qui ont des richesses de se développer industriel parce que déjà on leur met des normes de CO2, des normes de ci, des normes de ça, on leur coupe l'herbe sous les pieds, on leur dit de toute façon ça sert à rien de faire de l'industrialisation, là on est dans le CO2 là. Là si vous voulez... Donc c'est aussi un bon argument du côté des puissances occidentales pour dire aux autres vous développez pas parce qu'attention nous on a déjà trop gaspillé, on va tous mourir si vous développez en gros. Voilà, surtout l'écologie c'est loin de chez vous, c'est loin de vous sûrement, enfin voilà, on va continuer à prendre finalement. Et puis nous on émet moins parce qu'on a déjà la technologie pour émettre moins. Enfin voilà, il y a des conférences qui sont faites. C'était quoi la conférence qui se passe, c'est Kyoto, c'est ça? C'est Kyoto Je sais pas de quoi tu veux parler. On me dit d'ailleurs, alors tiens, je rebondis sur l'histoire de réchauffement, puisque c'est vrai que moi aussi j'ai vu des articles passer qui disent que tout le système solaire serait en train de se réchauffer. Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors voilà, ça te fait rire. Alors, voilà du buzz, c'est comme on n'a jamais marché sur la Lune, c'est du buzz aussi. C'est connerie. Calme-toi Claire, je sais. Oui mais ça fait des années que donc calme-toi, parce que les gens n'ont pas forcément envie de comprendre. Ils ont envie de comprendre, bah oui. Ils posent des questions.
Voilà. il pose des Pose des questions. questions, système faut s'adapter. solaire se Calmons-nous. réchauffe. Calmons le débat. Mais c'est Mais un non, gros mais fake. Il y a Voilà. toujours eu des variations climatiques. On observe une période glaciaire au XIVe siècle, où il y avait la Tamise entière qui était gelée, les gens jouaient dessus, ils faisaient même du commerce dessus. Je veux dire, il y a eu cette période Au glaciaire. 17e aussi. Au 17e aussi, la mini-glaciation, on l'appelle Voilà. la mini-période, la Et mini-arrêt donc, glaciaire. et les gens s'adaptent, il n'y a pas de catastrophe, les gens beaucoup s'adaptent de justement à ces nouveaux paramètres. Aussi, on a eu l'époque médiévale où il y a eu un temps très doux. Bah oui. Et on a vu apparaître les cathédrales, on a vu apparaître... Groenland. Enfin, ça a facilité une autre forme d'approche de vie, où le temps était très doux, les hivers très très doux. On a vu des vignes en Angleterre, à Londres. Enfin, voilà, à l'époque, on a ça vient encore... de là, à cette époque-là, Voilà. le Groenland était vert. Voilà. Les Vikings qui ont débarqué l'ont appelé On Groenland. a des variations, Groenland. c'est le soleil qui fait la pluie et le beau temps. Voilà, c'est tout, ça paraît... Le soleil et la terre. Voilà, mais Voilà. parce que c'est une interaction Après, c'est permanente. plus compliqué, il y a des rayons cosmiques, D'accord. sur l'activité scolaire. Enfin, Alors bon, je vais répondre, j'essaie de... Voilà, il n'y a pas... le système solaire se réchauffe, mais c'est pas vrai, quoi. Qu'est-ce qui pourrait nous C'est un prouver mensonge que de le... plus Ah, aussi. c'est un gros fake. Il faudrait qu'on ait des capteurs de... On les a, d'ailleurs, on analyse la température sur les autres planètes. Non, il n'y a pas de réchauffement climatique, ni sur Mercure, ni sur Vénus, ni sur Mars, ni sur Jupiter. Je veux dire, c'est D'accord. absurde. Voilà une chose qu'a... Non, mais déconstruisons les mythes, si, parce que Ouais, ça, c'est des ouais. choses qu'on voit passer souvent Voilà. quand Mais là, on je suis parle dans de ça. l'astronomie quand même. Voilà, c'est vrai. Alors, il n'y a pas il y de a- réchauffement climatique dans le système solaire. Il y a une... Oui. Ce qu'il faut aussi, c'est ce qui est bien avec les épandages aériens, enfin ce qui est bien entre guillemets, avec les épandages chimiques aériens, toxiques, épandages de produits toxiques, c'est en fait, il faut après dézoomer. Il faut pas rester bloqué sur les épandages. Maintenant après, il faut dézoomer son environnement. C'est ça le plus important, son environnement agroalimentaire. Ben, Je veux dire, il faut essayer de voir ce qui nous fait du mal aussi. Oui, non, bien sûr, mais c'est pour essayer de comprendre ce phénomène, parce que ça touche beaucoup de gens. Voilà, il y a un autre phénomène aussi sur lequel on entend énormément parler. Bah, on le gardera peut-être pour justement la partie Ah. d'après, c'est la maladie des morgelons. Ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Ben, comme c'est l'heure de la pause, on va faire la petite pause et on reviendra justement pour parler de ça. Et on parlera aussi, on me dit, oui, il y a eu des chutes de neige artificielle en Chine. oui, aussi. entre autres, oui, en Chine, aux Ouais. États-Unis, même peut-être en France, il y en a qui se demandent. Des chutes de neige artificielle. Oui, aux États-Unis, Eh c'est ben, certain. Il faut lire l'article d'accord. de Ilias Sandra Perlingeri, justement. Oui, de la neige à 6 degrés, Voilà. enfin, où elle explique justement que cette neige est vraiment pas normale. Ah bon, quoi. bah, on en reparlera, Ouais. on en reparlera. Voilà. Après on me dit, bah, alors juste avant, question subsidiaire comme on dit avant la pause, mais a-t-elle les connaissances nécessaires pour dire que c'est du fake? Ah ben, moi je suis pas passé par les écoles parce que j'avais déjà conscience à 17 ans que les écoles nous formataient au mensonge. Et donc Pas grave. j'ai fait mon travail de recherche indépendante. Mes sources sont les sources scientifiques les plus fiables, quoi. Je veux dire, je suis quand même en relation avec je suis de la Société astronomique de France. J'ai des connaissances à l'Observatoire de Paris. J'ai fait une formation officielle en astronomie, astrophysique. C'est le seul diplôme que j'ai. Mais et le reste, c'est effectivement de la autodidacte, de la recherche indépendante. Voilà, s'ils préfèrent croire les menteurs patentés, aujourd'hui, si tu veux un diplôme, il faut accepter de mentir. Voilà ce que j'ai à dire. Non, voilà, non, lui il veut savoir. Parce que tu sais, dans une émission ici où nos normal. métanautes aiment avoir les sources parce que il faut bien comprendre, ils sont tous sur Google devant, donc ils vont tout vérifier, ils vont tout, et ils aiment ils ont horreur en fait qu'on leur balance un truc sans qu'il y ait la preuve derrière. Hein. Ça c'est une règle de l'émission et c'est vrai que c'est pour ça qu'à chaque fois ils insistent comme ça sur les sources, sur mais comment vous le savez, mais comment est-ce Oui, que ils vous- sont voilà. pointilleux. Voilà, Alors- il y a une alors- forme de voilà. Alors ils sont pointilleux, ils ont raison d'un côté d'être pointilleux, mais à un moment donné, c'est pas une émission les chemtrails. Tous les jours on fait pas des recherches, etc. À un moment donné il faut aller passer le mot. Si on, Non, bien sûr, si mais on sait, il mais faut... ils veulent comprendre parce qu'en quitter- fait ils ont tous, je pense que la plupart de toute façon savent tout ce que c'est que les chemtrails, Voilà. mais Je on n'a pense pas aussi. beaucoup d'infos finalement et c'est ça. Oui mais on est qu'est-ce toujours que dans c'est, cette qui soif. Il faut, croit, alors c'est il faut ça, que, c'est ça qu'on veut comprendre. il faut que les médias valident alors. Il faut que les médias valident. Ah Faut non, attendre pas du que les tout. médias Ah ou non, les non, bah les politiques médias valident. c'est nous maintenant, donc c'est Voilà. ici qu'on valide. Voilà, c'est Mais ici qu'on valide. c'est ça. ici qu'on valide. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre position. Ouais. Voilà, il faut prendre position et accepter ce fait et vivre avec.
et se dire qu'ils ont des TGV d'avance sur nous, quoi. Bien sûr. TGV, Ah bah non, mais ça fait quand même ça fait 15 ans. Bah justement, c'est pour ça qu'on commence à ça nous peine à dépend. découvrir, et c'est vrai que c'est pour ça ils sont pointilleux pour savoir, parce qu'on est tous presque, j'ai Ils envie ont de dire, raison. en quête d'information, dans une soif de savoir qu'est-ce que c'est que ces chemtrails, qui se cache derrière, etc. Voilà. Il y a Satine, il dit en mode Émeric Caron, vos sources c'est quoi? Bon, on va pas le faire le mode Émeric Caron. J'ai dit les vrais médias, Satine. Bon, Je sais pas qui c'est. Émeric Caron, ah bah tant mieux, bah, il est insignifiant. On va faire la petite pause, je vois que la régie est prête. Évidemment, la régie est prête, quelle question imbécile. Donc la régie, à vous la régie. Voilà, donc de retour après la petite pause. Évidemment, voilà, on a vu des petits extraits chemtrail que vous voyez que ça débat pas mal aux États-Unis sur le sujet. Hein. Ça, aux États-Unis, ils sont un peu en pointe. Alors, on avait dit justement que dans cette partie, on allait aborder le problème de cette maladie des morgelons. Alors, moi, la maladie des morgelons, j'en entends parler depuis longtemps. Vous l'avez tous, j'imagine, beaucoup de gens l'ont vu, ces images sur internet où on voit des gens qui sortent des fils de leurs mains, de leur tête, etc. Puis on comprend pas bien, c'est très 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 étrange, c'est des images qui sont, j'ai envie de dire, impressionnantes, où on ne comprend pas, effectivement, on voit bien ça ne peut pas être truqué, que la personne sort des choses de son corps, et on voit bien que ça ne ressemble pas à ce qu'on a toujours vu ou ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire une maladie organique classique, je ne sais pas, on a tous eu, je sais pas, des plaies, on peut dire, pour aller plus loin, des verrues ou des choses un peu plus bizarres, on va pas non plus tomber dans le dégueulasse, mais bon, là on voit quand même quelque chose d'absolument incroyable, on voit des gens donc qui sortent comme ça, des espèces de fils de leur corps. Et On en connaît personnellement. Alors vous en connaissez personnellement, et ce que vous m'avez appris aussi, c'est que donc ces fils sont donc des matières de polymères, c'est bien ça, donc un mélange Oui. de polymères et de nanotechnologie. Alors, nanotechnologie, c'est la taille, et de matière organique. Matière organique. Voilà, alors ça a été analysé au Massachusetts of Technology, Le fameux MIT. MIT, qui via une scientifique qui s'appelle Hildegard, évidemment j'ai pas pris mes notes, donc je trouverai de toute façon, où elle a analysé ces polymères qui sont à peu près de taille comme ça, avec des petites têtes de différentes couleurs, et ce sont des filaments qui vivent. C'est-à-dire, les personnes c'est les victimes aussi qui font des films, des fils qui sortent de leur corps, et qui montrent que finalement cette tête, quand il la pince par exemple avec une pince à épiler, en fait, elle bouge. Elle cherche quelque chose. Et alors, tout le monde peut, sûrement que tout le monde peut pas assimiler les morgelons, enfin ce qu'on appelle les morgelons à tort, mais c'est ces organismes dans le corps, et certains les assimilent. Et ils constatent que ces organismes se cherchent dans le corps et se reproduisent en fait, font des galeries sur la peau. Et en fait, il apparaît des grosses plaques sur la peau, et des plaques qui ressemblent à la maladie du morgelon qui date depuis des siècles, qui n'a rien à voir, c'est une espèce de grosse gale. Ouais. Voilà. Et quand ces gens malades vont voir les dermatos, Ouais. on les met sous antidépresseurs. Oui, c'est Voilà. ça. C'est dramatique, on Alors, leur dit que c'est une maladie j'ai lu des psychosomatique. choses assez incroyables sur cette Ouais. maladie où les gens vont voir le médecin. Ouais. Alors, on leur dit que ce sont des antidépresseurs, on leur dit qu'ils sont mythomanes, qu'ils sont Que c'est se une font maladie des films, que c'est une psychosomatique, maladie voilà. psychosomatique, que limite faut les mettre Et en alors, HP. Et que, voilà. mais alors, Voilà. c'est complètement surréaliste. Ah bah c'est carrément surréaliste, c'est d'une injustice abominable, mais parce que là voilà c'est pareil, la science ne veut pas se pencher sur... Sur la maladie, c'est-à-dire que là, là-dessus, parce on a qu'on quand va même la preuve lever un scientifique, truc... là, c'est un lièvre qui est devant eux, on là. va lever un lièvre énorme. Voilà, et c'est... ça Moi, fait j'ai peur. un proche qui en a Donc, une faut pas maladie, déranger. enfin contamination. Moi, je parlerais de De contamination. contamination, de- c'est plus juste peut-être. Oui. Bio-nanotechnologie, moi je dirais ça. Et alors, chez elle, c'est plus minime. C'est à un certain endroit du corps où de temps en temps, elle tire des fils. Il y a des fils qui sortent, elle met des crèmes, après on cherche des solutions. On parle de traiter cette maladie avec des électroaimants. C'est-à-dire de se mettre des électroaimants. Il y a des méthodes qui existent sur Internet, sur certains points, pour faire sortir ces fils. En même temps, essayer de se traiter la peau.
réassainir la peau, qui en fait, on se rend compte que sous la peau, ça gratte, ça leur gratte tout le temps. Il y a des galeries, quand ils incisent la peau, il y a des galeries. Ils souffrent et de démangeaisons. Alors, il y a une détresse psychologique aussi, parce qu'ils sont seuls, ces gens-là. Ouais. Il y en a des dizaines de milliers aux États-Unis, ça faut le savoir. Ouais. Ils sont... alors, sur Wikipédia... Ceux que vous connaissez sont en France? Ou sont- Comment? Oui, Oui, ils sont en en France. France. hein. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ben, par exemple, Séverine Laxonner, qui fait partie d'Explica, il voyait dans la vidéo des FR3 qui est passée tout à l'heure. Elle était là. présentée un peu comme une originale. Moi, Mais j'ai pas eu elle est l'impression aussi, d'avoir affaire à Nadine des journalistes Lévy. honnêtes, mais des journalistes qui se posent des questions. Bah, bien sûr, Ces les fils de journalistes se posent coton, des questions. etc. Comme sur Wikipédia où ils disent que... Alors, les complotistes diraient que... Les complotistes, Jacques, Voilà. pour l'appellation. Mais en déjà, fait, ouais. c'est la maladie du coton, ils appellent ça. La Ça, maladie du coton. Voilà, du coton. Le coton qui bouge tout seul. Un coton, Voilà. mais pas très naturel. Donc, hein. Belle novlangue encore. ouais. Voilà, ils disent, le mensonge se travestit de vérité. C'est-à-dire, ou l'inverse, je sais pas. Où on en parle quand même, mais fuit, on met ça dans un certain... Oui, dans parce un- qu'il y a eu un on reportage marginalise. effectivement sur France Voilà. 3, bon, on décrédibilise un peu cette maladie en disant bon, C'est pas une maladie, hein, Oui, c'est oui, une oui. contamination. contamination, mais c'est présenté comme ça un peu. Oui. Et puis un peu d'illuminé, on a l'impression que les gens qui parleraient de ça, bah, mais il est illuminé, ah bah il a des fils qui sortent, mais il est fou ce mec. Alors qu'on comprend pas, on voit que là c'est un problème de On voit que physique et on nous explique que la personne est folle parce qu'elle dit, parce qu'on Parce que- constate parce que, que ça la des fils sortent démange. de ça. Voilà. Et que Alors, ça- en faisant des analyses poussées, ils ont dit aussi que ce sont des filaments enfin des filaments, je sais pas comment on pourrait les appeler, pas des morgelons. Moi, je trouve que morgelon, Voilà. c'est Ouais. une fausse piste. Ouais. Et moi, je pense encore que ça vient aussi Bien sûr. d'un mot qu'ils nous Bien ont balancé comme chemtrails, D'accord. parce qu'ils savent, eux, ils font ressortir l'information, mais ils la maîtrisent autour. Ils la maîtrisent en la marginalisant ou en lui mettant des petites des contradictions ou des choses comme ça. Il est apparu que ces objets, cette contamination, est aéroportée, en fait. Disons qu'il y a un lien. C'est une contamination aéroportée. C'est-à-dire que ça tombe du ciel. Voilà, il y a un lien entre ces filaments tombés du ciel. Apparemment, ils s'apparentent. C'est les filaments qui sortent de la peau et les filaments tombés du ciel ont l'air d'être un peu de même composition. Voilà, si on suit le. Voilà, vous rapport parlez analytique. d'une Et puis, vidéo on aussi. trouve des traces de combustion aussi Ouais. sur ces. Ah, on trouve des trouvait traces de combustion. donc aéroportées. D'accord. Mm. On parlait de. On va revenir. On m'avait parlé aussi que de la Ça, viande, d'une viande qui avait été filmée avec Ouais, il y a des gens qui des ont trouvé fils dans qui de la sortent. viande ou dans des boîtes de conserve de ce type de filament également. Oui, parce C'est- que alors, la viande, on pourrait penser. Alors, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube où on voit une côte de porc et quand on la coupe, on voit ces filaments et ça bouge, etc. On peut penser aussi que les cochons qui sont dans la nature, moi je dis les cochons, ça pourrait Enfin, être dans la nature. dans la Il nature. n'y en a pas beaucoup, Alors, je malheureusement. sais pas, il y a des Ils sont contaminations surtout dans- d'animaux, Ouais. apparemment. D'animaux par les morgelons. Enfin, par les. Et certains, C'est quand on composé voit les organique, bêtes bio- brouter dans les prés recouverts de filaments, on peut s'inquiéter. Ouais. Les porcs, on les sort pas beaucoup, par contre. Ils sont souvent sous couvert. Hein. Ah. Les pauvres, ils voient même pas le soleil du tout. Après, Les vaches et les brebis et les chèvres, ils sont broutent parfois dans des endroits où c'est entièrement recouvert de filaments. C'est effrayant. Donc moi je dirais qu'il faut que les gens aussi ils fassent leurs propres recherches, ils fassent des prélèvements, ils s'engagent aussi et qui viennent témoigner à la CPK aussi. Voilà. Il faut des gens actifs qui ne font pas que cliquer et donner des avis personnels, est-ce que j'ai compris, j'ai pas compris, etc. À un moment donné, il faut faire le travail aussi de son côté et voir et passer à l'action. Passer à l'action un peu pour faire avancer les choses. Alors, ouais. Et pas faire on a vraiment beaucoup d'éléments dans beaucoup de pays. Les Italiens, on n'en a pas parlé, mais les Italiens sont très très actifs avec ça. Ouais. Dans tous les pays, ce sont des choses qui ressortent de manière indépendante, évidemment, de toute façon. Donc maintenant, il faut aller informer la base qui n'est pas scientifique. Nous, on n'est pas scientifique, mais on essaie d'avoir une démarche scientifique. Mais il y a des gens, et il y a une grande majorité de gens, il faut l'accepter, qui ne lisent pas de livres. Donc il faut aller les voir, ça leur fait peur. Il faut prendre des gants, il faut les inciter à regarder le ciel, commencer par des choses simples. Et diffuser l'information, parce que les épandages au quotidien, ou quasiment au quotidien, nous rappellent que tous les jours, nos enfants sont soumis à cette contamination. Et qu'il faut continuer à faire les relations sanitaires, enfin des maladies, et faire ces relations-là pour... On me fait une Quelque constatation. chose Ouais. d'important, il faudra de caser des choses
des choses importantes. On vient d'écrire à Ségolène Royal en lui demandant d'ordonner à nos organismes d'État ou cautionnés par l'État d'analyse de l'air et de l'eau pour la pollution et tout le bazar, qui jusqu'à présent s'abstiennent soigneusement d'analyser les taux de barium et d'aluminium, de se mettre à le faire. Voilà, déjà, on lui prie de leur ordonner. C'est urgent. Donc il y a ça. On parlera aussi, il faut qu'on parle un petit peu de la semaine prochaine, la conférence organisée au Musée des Arts et Métiers à Paris par l'Agence nationale de la recherche qui s'intitule « Confiance, crédibilité et autorité dans les sciences et politiques du climat », où tout le programme est ficelé comme quoi autour de la géo-ingénierie qu'il va falloir développer pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, d'accord, il y a une conférence à Paris sur ce thème. Oui, et qui est préliminaire au forum mondial qui aura lieu l'année prochaine à Paris. Le forum mondial sur le climat a lieu à Paris en 2015. Là, c'est organisé la semaine prochaine par l'Agence nationale de la recherche, des gens du CNRS qui ont organisé au mois de janvier le colloque Science à très grande échelle, c'est le COMETS, le comité d'éthique du CNRS, auquel on avait été invité en janvier. On a fait un peu fracas parce que nous on est arrivé en disant est-ce que vous voulez bien considérer ce qui se passe déjà actuellement dans le ciel? Et là on nous a répondu mais puisqu'on vous dit, ah oui mais là je mime exactement ce que nous a répondu une des responsables de ce colloque au premier rang. Mais puis, là, comme ça, mais puisqu'on vous dit qu'il ne s'agit que des traînées de condensation des avions de ligne, voilà, c'était comme ça. Là, je montre. Hein, comment l'abordent nos scientifiques. Donc, il faut qu'on soit là, pareil, en amont, pour dire que, attendez, il y a tout faux au départ. Après, vous êtes peut-être excellent scientifique, mais là, au départ, c'est tout faux. Et nous, la société civile, on va aller dire qu'on ne veut pas de géo-ingénierie et que le CO2, s'il vous plaît, laissez passer le soleil pour que les plantes transforment le CO2. Arrêtez la géo-ingénierie et on reparlera du problème climatique. Vous allez y aller à la conférence? On a l'intention, oui. Et vous allez, alors peut-être. Vous allez parler, prendre la parole, vous pensez? Alors soit on y va dedans et on prend la parole, mais on n'a pas de place prévue dedans. Voilà, c'est ça, vous n'avez pas de prise de parole prévue, ouais. Cette fois-ci, les exposés sont tous ficelés comme si c'est déjà de l'acquis. Et il faut faire de la géo-ingénierie, malheureusement, j'ai envie de dire un attentat, pour résoudre. Non, surtout pas. Au bon sens du terme, évidemment. Ouais. Un attentat pacifique. Voilà. C'est une Ce sont des bombes implosion. vocales, évidemment, pas des bombes à base de TNT. Une implosion plutôt qu'une explosion. C'est-à-dire ramener tout le monde à sa conscience. La science est dépourvue de conscience aujourd'hui. Pour entrer en science, il faut déposer sa conscience. Pour avoir un diplôme scientifique aujourd'hui, ou une fois qu'on l'a, pour continuer à exercer, comme ce que tu racontais tout à l'heure, le professeur qui avait fait des études sur l'aluminium et puis qui le lendemain s'est rétracté suite à une intervention de plus haut niveau. Hein. Si tu veux persévérer, continuer avec un diplôme scientifique aujourd'hui, il faut ranger ta conscience. Et bien aujourd'hui, on demande aux scientifiques de ressortir leur conscience, d'avoir une démarche scientifique de base, le B à bas de l'observation rigoureuse. Regardez le ciel, comptez les avions. Rendez-vous bien compte que si vous voyez leurs carlingues à l'œil nu, ils ne sont pas dans les couloirs civils. Donc il y a une intense circulation clandestine et qui produit de la condensation ou selon à une altitude ou selon les lois de la physique, la condensation ne peut pas se produire autrement que par l'ajout de particules ou de bactéries. Voilà ce qu'on dit aux scientifiques d'aujourd'hui. Il faut absolument qu'ils l'entendent et qu'ils mettent leur talent de scientifique à organiser ce qu'on fait déjà à notre échelle amateur bénévole, un réseau d'observateurs pour qu'on comptabilise cette incroyable circulation aérienne et ses conséquences avec ces traînées qui n'ont aucune justification physique. On voit même des avions à hélice faire de la condensation. Ils se foutent de la gueule de qui? Alors, on me dit, voilà, il y a par exemple ceux qui trouvent des échantillons de filaments. Où est-ce qu'ils peuvent les emmener pour les analyser? Bon, alors ils peuvent nous les envoyer, enfin faut les envoyer à Axi-Picavar qui se charge de les transmettre à un laboratoire qui fait des analyses.
Donc D'accord. on espère qu'un jour ça va Donc déboucher. sur le site d'ATCPK, on peut trouver le contact. Ouais, bah, il faut que Assez je le Kipa, mette, va. oui, oui, oui. Enfin, ils nous appellent, on leur donne Rentre en l'adresse contact. Ouais. et voilà. Mais on transmet. On me dit, connaissez-vous le silicium organique afin d'éliminer l'aluminium dans le corps humain? Tiens, c'est... Oui, on connaît un peu tout Ouais. ce qui est d'ordre naturel. Alors, je tout voudrais pas dire de pour, se bêtises, mais le désintoxiquer. silicium existe en silicate, c'est-à-dire Ouais. emprisonné dans la roche. Et on peut absorber du silicium, mais avec de l'eau. L'eau enrichie en silicium permet d'éliminer l'aluminium. D'accord. C'est dit par David Exé, qui est le spécialiste en Angleterre de l'aluminium, en fait, qui fait tout un travail malgré les lobbies, malgré les menaces de. Ah bah peut-être que l'élite boit de l'eau au silicium alors. Hein Peut-être qu'ils Certainement, mais ils nous boivent de l'eau au certainement. silicium. Même, on peut Certainement. se soigner si on veut, et c'est pareil, il ne faut pas écouter la médecine officielle qui ne fait que vous engrainer dans la maladie. Si vous voulez vous soigner, prenez-vous en main. Et, formez-vous réellement sur les produits naturels, sur l'homéopathie et les vrais soins, quoi. Ouais. Pas la culture de la maladie. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai qu'une autre question, on me dit, on constate une baisse du champ magnétique terrestre qui nous protège du rayonnement solaire, mais aussi du rayonnement cosmique. Les chemtrails ne sont-ils pas là pour compenser cette baisse du champ magnétique terrestre? Bon, c'est variable. Le champ magnétique, effectivement. Alors, on constate que le champ magnétique de la Terre s'affaiblit et que Oui. il y aurait une inversion des pôles magnétiques. C'est une chose qu'on constate sur des périodes de centaines de milliers d'années et qui n'est pas régulière. Il y a des inversions du pôle magnétique de la Terre à des échelles de centaines de millions d'années en général, mais pas sur un cycle particulièrement régulier. Mais ça c'est prouvé. Donc, et là, depuis la fin du 19e siècle, on commence à constater une dérive qui va s'accélérant du pôle magnétique. Il n'est pas impossible, il est sans doute même probable que tous ces manips de harpe et de tous les sur un S4, enfin de tout ce qui manipule les ondes ait une influence. Hein. Mais de toute façon, il ne faut pas trop s'affoler là-dessus. Il ne faut surtout pas confondre axe géographique de la Terre qui tourne sur elle-même et axe des pôles magnétiques qui lui est variable, il n'est même pas droit, il fait un angle comme ça. Le pôle, enfin d'un point de vue physique, le pôle, à côté du pôle nord géographique, il y a le pôle sud magnétique, et à côté du pôle sud géographique, il y a le pôle nord magnétique. C'est simplement par commodité qu'on parle de pôle nord et sud, mais c'est inversé. Mais ça peut se réinverser dans l'autre sens, les pôles magnétiques. Et là, effectivement, il s'affaiblit. Il y a des tas de multipôles qui apparaissent au lieu d'un seul pôle. C'est plein de multipôles. Et c'est préliminaire sans doute à un basculement du pôle qui s'effectuerait sur une période de 1000 ans à peu près. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas un truc. Voilà, il y a beaucoup de pas... phénomènes naturels qui sont diabolisés aussi, qui sont repris toujours dans le discours alarmiste s'en servir du aussi, climat, voilà, de la ouais, variation, etc. Les variations climatiques ont toujours existé. Elles ont façonné nos modes de vie à travers les siècles. Maintenant, tout ça s'est repris à des fins de propagande, hein, on peut dire ça, hein, de propagande. Ouais, de propagande. Et toujours, alors voilà, l'objectif final, c'est donc affaiblir l'humanité. Si on voit les conséquences, c'est la dépopulation. Une Voilà. dépopulation. Une dépopulation de masse, Voilà, tranquillement, tranquillement, en silence, tranquillement, voilà, en silence, tranquillement. et avec le temps. Et restons attentifs. J'espère que le corps médical, c'est assez aléatoire aussi comme retranscription. Donc il faut être attentif aussi, la montée d'Alzheimer, la montée des cancers, la montée de l'autisme, et puis se rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens touchés par ça, dans leur famille, sur leurs proches, etc. Et c'est bien de témoigner, c'est bien de venir nous témoigner ça, de venir, voilà quoi. On voit que c'est une dépopulation. Vous d'ailleurs, Oui. depuis que vous avez ouvert l'association, il y a de plus en plus de gens qui vous ont rejoint. Des Ah ben témoignages, nous, on est Vous êtes en mondial d'ailleurs, augmentation. vous aussi hein Nous, on est francophone, Oui. mais on est en lien avec les Skywars, donc organisation européenne qui s'est créée à l'occasion de la conférence de Bruxelles en 2013, avec Peter Verrecke qui s'est occupé de le symposium de Gand, présenter le rapport Casorange, Ouais. Wayne Hall de Grèce, qui fait en fait des gens de toute l'Europe, quoi, et Josefina Fraile d'Espagne, qui est le leader des Skywars et qui a organisé, enfin qui a
fait en sorte qu'on puisse tenir cette conférence avec une députée européenne de Lettonie, pardon, qui s'appelle Tatiana Ždanoka. Donc il y avait une députée, ça a été organisé sous sa tutelle, puisque c'est que comme ça qu'on peut organiser une conférence au Parlement européen.